Bonsoir. Vous avez tous entendu que pour réussir, les entreprises ont besoin de salariés engagés, enthousiastes, exactement comme ceux que vous voyez sur cette image. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'en France, la majorité des salariés sont comme ça? Ils se lèvent le matin avec un grand sourire et ils vont passer leur journée à mettre en place leurs idées, leurs initiatives, et puis c'est de ça qu'ils vont parler le soir. Et ils vont hâter de se lever le matin au lendemain pour refaire cette expérience magnifique. Quel est le pourcentage des salariés comme ça en France? 5, 15. Alors, vous n'êtes pas loin. Les salariés engagés en France, 11%. Alors, je le compare à ces poules qui, bien qu'ils sont payés pour prendre des œufs blancs, de leur propre initiative, chaque jour, ils vont prendre des œufs d'or. Maintenant, il y a une autre catégorie qui sont des salariés désengagés. Un patron de PME, il me l'a décrit de la manière suivante, il vient pour partir. Quel est le pourcentage de ces salariés en France? 89, non, il y a encore une troisième catégorie. La deuxième catégorie, c'est 61%. Je vous donne des chiffres des sondages Gallup, études Gallup, donc de 2011. Je compare à des chevaux fatigués. Vous pouvez demander à ce cheval de se lever, faire un petit travail, mais il ne faut pas pousser trop. Et maintenant, nous avons une troisième catégorie mystérieuse. Vous avez bien calculé tout à l'heure, 28%. C'est quoi cette catégorie mystérieuse? Qui sont ces gens-là? Ils ne travaillent pas. Alors, la définition de Gallup de cette catégorie, ils sont activement désengagés. Ce sont des salariés tellement malheureux que chaque jour, ils viennent au travail pour démontrer leur malheur et leur façon préférée, c'est de se prendre aux salariés engagés. Donc, je le compare à ce renard qui va venir chaque jour et puis il va manger une poule. En réalité, nous tous, on partage les trois besoins fondamentaux universels. Et je vais vous tout de suite montrer, ça c'est notre pauvre salarié qui essaie effectivement de dépasser et aller vers les besoins élevés. On va tout de suite parler du premier besoin qui est celui d'égalité en temps sec, un terme un peu complexe, mais donc le salarié, tout être humain, a besoin d'être traité avec la considération, avec le respect, avec la bienveillance, avec la confiance. Et dans ce cas, l'entreprise effectivement atteint cette première étape et à partir de là peut accéder à la construction de l'environnement pour satisfaire le deuxième besoin universel humain qui est celui du développement personnel. En réalité, chaque être humain a le sentiment qu'il y a encore un potentiel qu'il n'a pas réalisé. Et la question, est-ce que l'entreprise peut devenir effectivement ce terreau fertile dans lequel les gens ils peuvent effectivement acquérir de nouvelles connaissances, s'épanouir. Mais si l'entreprise le fait, dans ce cas, ils peuvent accéder à la troisième étape, satisfaction donc de ce troisième besoin, qui est celui de l'autodirection. L'autodirection, c'est un besoin des êtres humains de ne pas être contrôlés, parce que les gens détestent d'être contrôlés, ils détestent qu'on leur dise quoi faire. Et ça commence à l'âge d'adolescence. Donner un exemple, ne pas parler de l'entreprise, j'ai choisi de parler d'un ministère. Alors je vois des gars inquiets, ce n'est pas en France. C'est en Belgique. En réalité, c'est une histoire belge. Alors quand vous visitez cette entreprise, la DRH vous montre les principes qui guident cette entreprise-là. Alors il parle anglais là-bas entre les Wallons et les Flamands, vous avez compris. Alors il ne motive pas des gens, ils font confiance. C'est de la présentation de la DRH, du ministère. Il ne manage pas les gens, il les aime. Il ne travaille pas au ministère, il prend plaisir pour travailler. Et puis, il ne se plaigne pas, il apporte des solutions et les met en place. Donc vous avez choix. Votre choix, c'est soit vous faites créer cet environnement où les gens peuvent satisfaire leurs besoins au sein de l'entreprise, et dans ce cas, ils seront enthousiastes, ils vont déployer leurs initiatives pour l'entreprise, ou ils vont venir au travail pour regarder l'heure, parce que leur vie commence quand le travail s'arrête. Je vous remercie.